On va pas se mentir, acheter une maison ou un appart, ça a toujours été un peu le parcours du combattant. En moyenne, il faut compter 4 longs mois entre le début de la recherche et le moment où on a enfin les clés du financement. C'est un processus qui est long, qui est stressant, souvent plein de mauvaises surprises. Mais voilà, aujourd'hui, une véritable révolution est en marche. Et si l'intelligence artificielle était sur le point de tout changer? Voilà la promesse. Une promesse assez folle, il faut le dire, et qui est en train de complètement redéfinir la chasse immobilière. Ce qui relevait de la science-fiction il y a quelques années à peine est devenu une réalité. Une IA qui peut scanner l'intégralité du marché et trouver le bien parfait en une fraction de seconde, c'est un changement total de méthode qui s'offre aux futurs acheteurs. Alors comment ça marche concrètement? Dans cette analyse, on va décortiquer ensemble les 5 grandes étapes de ce nouveau parcours d'achat, un parcours qui est, disons-le, suralimenté à l'IA. On va partir de la définition du projet jusqu'à la signature du prêt. Allez, c'est parti, voyons comment la tech transforme chaque phase. Bon, tout commence par la base, définir son projet. Et là, fini les formulaires à rallonge et les questions sans fin. Ici, l'IA, qu'on pourrait appeler un agent IA, ne se contente pas de cocher des cases. Non, elle discute avec l'acheteur. Elle essaie de comprendre ses vrais besoins, ses envies, et parfois même celles qu'il n'avait pas encore réussi à mettre en mots. Ce qu'on voit bien avec ce processus, c'est la force de l'IA. Elle agit un peu comme un fil rouge tout au long du parcours. L'acheteur n'est plus jamais seul. L'IA l'accompagne vraiment à chaque étape, de la simple curiosité, au tout début, jusqu'à l'obtention du prêt. Et ça transforme un processus souvent chaotique en une expérience super fluide et cohérente. Une fois que le projet est bien ficelé, on passe à l'étape qui est souvent la plus longue, la plus fastidieuse, la recherche. Et c'est là que l'IA déploie toute sa puissance. Elle va scanner l'intégralité du marché pour dénicher la perle rare, et ce bien plus vite qu'un humain ne pourrait jamais le faire. La différence est juste saisissante. D'un côté, on a la recherche à la main. C'est lent, c'est manuel, on est limité aux quelques sites qu'on connaît. De l'autre, la puissance de l'IA. Elle aspire, elle agrège intelligemment les annonces de tous les grands portails. Elle normalise des données. Par exemple, elle comprend qu'un T3 et un 3 pièces, c'est la même chose. Elle supprime les doublons et elle envoie des alertes en temps réel. Franchement, le gain de temps est colossal. Et ce qui est vraiment bluffant, c'est que l'IA ne se contente pas d'obéir bêtement à des critères. Non, elle pense comme un agent expert. Elle pourrait très bien dire « Ok, je vois que vous cherchez dans ce quartier précis, mais regardez, à 2 rues de là, il y a un bien similaire, un peu moins cher et avec un meilleur ensoleillement. » C'est ce genre de suggestion intelligente qui peut faire gagner des semaines de recherche. Ça y est, le bien de nos rêves est trouvé. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? C'est là que l'IA change de casquette et se transforme en une sorte de détective, un outil d'analyse de risque surpuissant capable de voir les problèmes invisibles à l'œil nu, ce qui pourrait transformer un rêve en cauchemar financier. Pour y arriver, l'IA passe au crible une montagne de données publiques et privées. Elle va analyser les risques énergétiques avec le fameux DPE, les risques structurels comme les fissures liées au sol argileux, les risques climatiques, mais aussi les contraintes du plan d'urbanisme et même les futurs travaux qui sont déjà prévus dans la copropriété. C'est une véritable radiographie du bien pour être sûr de ne pas avoir de mauvaises surprises. Et l'impact de ces analyses, il est énorme. Prenez ce chiffre, moins 15 à moins 20%. C'est la décote, la baisse de valeur que peut subir un bien qui a un mauvais diagnostic énergétique, ce qu'on appelle une passoire thermique. C'est une information capitale que l'IA met tout de suite en lumière et qui peut devenir un argument de poids dans la négociation. Une fois qu'on a écarté les risques, vient la question qui tue, le prix. On a tous tendance à se laisser emporter par l'émotion du coup de cœur. L'intelligence artificielle, elle, est là pour ramener un peu d'objectivité, de rationalité, pour s'assurer qu'on paye le juste prix. Et sur ce terrain-là, l'IA bat les humains à plate couture. Pourquoi ? Parce qu'elle est capable d'analyser en quelques secondes des milliers de données en même temps, les ventes réelles enregistrées chez les notaires, les infos sur l'environnement, les diagnostics. Elle croise absolument tout pour évaluer la valeur réelle du bien, bien au-delà du prix affiché sur l'annonce. Mais le vrai game changer, c'est ce concept d'estimation dynamique. L'IA ne se contente pas de donner une photo de la valeur à l'instant T. Non, elle se projette dans le futur. Par exemple, elle va dire « Aujourd'hui, ce bien vaut tant, mais attention, avec le risque de canicule qui augmente, dans 5 ans et les travaux d'isolation à prévoir, sa valeur pourrait évoluer comme ça. » C'est un outil d'aide à la décision qui est juste exceptionnel. Et nous voilà à la dernière étape, souvent la plus redoutée, le financement, et sa fameuse montagne de paperasse. Vous vous en doutez, là aussi, l'IA intervient pour simplifier et surtout accélérer radicalement les choses. Le résultat, il est là. Jusqu'à 10 jours de gagné sur le délai pour obtenir un crédit. Dans un marché immobilier tendu où il faut être le plus rapide pour décrocher une offre, ces 10 jours peuvent faire toute la différence entre avoir la maison de ses rêves ou la voir nous passer sous le nez. Mais comment c'est possible?
En fait, c'est assez simple. L'IA s'occupe de tout. Elle constitue automatiquement le dossier de l'emprunteur, elle organise les justificatifs, elle va détecter la moindre pièce manquante ou la moindre incohérence, et elle va même prévalider le dossier avant de l'envoyer directement aux banques qui ont le plus de chances de dire oui. Ce tableau y résume parfaitement tout ce qu'on vient de se dire. Pour chaque étape, on voit bien la valeur ajoutée et la technologie qui se cache derrière. Le NLP, par exemple, c'est ce qui permet à l'IA de comprendre le langage humain pour bien définir le projet. Le matching, c'est l'art de trouver la correspondance parfaite. Et le modèle hédonique, c'est une méthode statistique assez complexe qui permet d'estimer un prix à partir de dizaines de caractéristiques. En clair, c'est un peu la boîte à outils de notre super copilote immobilier. On termine avec cette question qui est pour moi fondamentale, l'intuition de l'agent immobilier, son expérience face à la logique pure et dure de l'IA. D'un côté, on a une puissance d'analyse et une rapidité inégalée. De l'autre, l'expérience humaine, la connaissance d'un quartier, le relationnel. L'avenir de l'immobilier ne se jouera sans doute pas dans une opposition, mais plutôt dans une collaboration intelligente entre ces deux mondes. Une question qui, quoi qu'il arrive, est en train de redéfinir la manière dont on achètera nos logements demain.